Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va prendre notre leçon quelques relations entre les angles. On va prendre première relation. Que veut dire angle adjacent? Ce sont deux angles adjacents s'ils ont même sommet. On a dit, où est le sommet ici? C'est le point B. Un côté et les autres côtés sont situés de part et d'autre du côté commun. Un côté commun, où est le côté commun? BD. C'est le même côté de l'angle ABD et DBC. Voilà, j'ai deux angles. Le côté commun BD. Les autres côtés, l'angle DBC, j'ai le côté commun, c'est le même côté de l'angle ABD et DBC. Où est dans cet angle-là, DBC, où est l'autre côté BC? Dans l'angle ABD, voilà le côté commun BD. Où est l'autre angle? AB. Alors, les autres côtés sont situés de part et d'autre du côté commun. Voilà le côté commun. BC et BA sont situés de part et d'autre. Voilà, BC à droite, AB à gauche du côté commun. Alors, je peux appeler ces deux angles ABD, DBC, ce sont deux angles adjacents. ABD et ABC, dans cet exemple-là, regardez. Dans le premier exemple, ABD et DBC sont deux angles adjacents. Dans cet exemple-là, ABD, voilà le premier angle, ABC. G, pour qu'il soit deux angles adjacents, je dois avoir même sommet. Voilà le B. Où est le côté commun? AB, ABD, ABC. La lettre je vais le remarquer par les lettres qui se répètent. Voilà AB commun. Mais est-ce que les autres côtés ABD, je parle dans cet angle-là du côté BD, ABC, je parle du côté BC. Est-ce que ces deux côtés sont situés de part et d'autre du côté commun, comme cet exemple, un à droite et un à gauche? Non, les deux sont situés du même côté, les deux sont à droite du côté commun AB. Alors, ABD et ABC ne sont pas adjacents. Pourquoi? Car les deux côtés BD et BC sont situés de même part du côté commun. Voilà le côté commun. Ils sont situés, les deux côtés sont situés à droite du côté commun. Dans cet exemple-là, l'angle ABC, ADE, est-ce qu'ils sont adjacents? Où est le même sommet? J'ai dit je dois avoir un sommet commun. Où est ce sommet? ADE, son sommet CD. ABC, son sommet CB. Alors, les deux ne sont pas adjacents car ils n'ont pas le même sommet B. Alors, je dois avoir même sommet. Alors, on a pris trois exemples. Premier exemple, les deux angles sont adjacents. Ici, ils ne sont pas adjacents parce que les deux autres côtés ne sont pas situés de part et d'autre du côté commun. Les deux sont situés des mêmes côtés, du même part du côté commun. Ici, ne sont pas adjacents parce qu'ils n'ont pas même sommet. Deuxième relation, c'est l'angle complémentaire. Que veut dire angle complémentaire? Deux angles sont complémentaires si la somme de leurs mesures est 90. 90, c'est un angle droit. Alors, si j'ai angle 10 et 80, est-ce que leur somme est 90? Oui, alors je peux nommer ces deux angles complémentaires. Si la mesure d'un angle 30, la mesure de l'autre angle 60, je vais faire la somme de ces deux angles. Alors, ces deux angles sont complémentaires parce que 30 plus 60 égale 90. Si la mesure d'un angle égale 55, la mesure de l'autre angle égale 25. Je vais faire leur somme. Si leur somme est égale 90, alors ils sont complémentaires.
55 plus 25 égale, très bien, 80. Alors, elle doit être égale 90. Alors, leur somme n'égale pas 90. Alors, ces deux angles ne sont pas complémentaires. Alors, c'est très simple. Si la somme de deux angles égale 90, ils sont complémentaires. Leur nom, je vais les nommer angles complémentaires. Si leur somme n'égale pas 90, alors ils ne sont pas complémentaires. Notez bien, le complément d'un angle aigu, le complément, cela veut dire le complémentaire d'un angle aigu, est un angle aigu. Le complément d'un angle nul, l'angle nul est égal 0, sa mesure est égale 0. Alors l'autre angle, pour que ces deux angles sont complémentaires, doit être égal 90, parce que 90 plus 0 est égal 90. Alors je peux te demander sans mesure. Le complément d'un angle nul est un angle droit. Troisième relation, angle supplémentaire. Que veut dire angle supplémentaire? Deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale 180. Alors, deux angles de mesure, 125 et 55. Comme j'ai fait dans le complémentaire, les angles complémentaires, je vais faire la même chose. Si je vais additionner les deux angles et c'est égal à 180, 125 plus 55 égale 180. Alors, je vais nommer ces deux angles sans supplémentaire. Le supplémentaire d'un angle aigu est un angle obtus. Le supplémentaire d'un angle droit. Angle droit est égal à 90. Alors, le supplémentaire, alors je dois avoir 90 plus quoi égale 180 parce qu'ils sont supplémentaires. Alors, l'autre angle doit être égal à 90. Alors, droit. Le supplémentaire d'un angle plat. Angle plat égale 180. Je dis pour que deux angles soient supplémentaires, leur somme est égale à 180. Alors, pour qu'un angle plat avec un autre angle sont supplémentaires, l'autre angle doit avoir mesure 0. Deux angles adjacents formés par l'intersection de demi-droite. Où est cette demi-droite? Voilà dans cet exemple. B, D. Une droite. Oui, vous voyez la droite AC. Alors, ils sont supplémentaires. Que veut dire? A, B, D, D, B, C, ce sont deux angles adjacents. Alors, ils sont supplémentaires parce que tout cet angle-là égale 180. Maintenant, on va prendre un petit exercice de complète. Le supplémentaire d'un angle de mesure 90. Qu'est-ce que je dois faire? On a dit, pour trouver le supplémentaire, 180 moins l'angle. Alors, 180 moins 90 égale 90. Un angle de mesure 65. Son supplémentaire, 180 moins 65 égale 115. Le supplémentaire d'un angle de mesure 180. 180 moins 180 égale 0. Alors, pour trouver le supplémentaire de l'angle, je dois faire 180 moins 90 moins 65 moins 180. 180 moins la mesure de l'angle. J'ai figure. J'ai figure. Je vais travailler maintenant sur les figures. Alors, j'ai dit, dans la page précédente, qu'est-ce qu'on a dit? Il y a une petite remarque. Deux angles adjacents formés par l'intersection d'une demi-droite, voilà BD, et la droite AC sont supplémentaires. Alors, tout cet angle-là égale 180. Je vais travailler sur cette partie-là. Voilà. J'ai une demi-droite BD, j'ai une droite AC, tout cet angle-là égale 180. Une partie, l'angle ABD égale 110. Le reste, l'angle DBC égale combien? Comme je te dis, j'ai un angle 110, deux angles supplémentaires. Qu'est-ce que tu dois faire? 180 moins 110 égale 110.
cette figure comme l'exercice précédent, je t'ai demandé le supplémentaire d'un angle. Voilà, demi-droite et une droite. Alors, tous ces angles-là, leur somme 180. Suppose que tu as un rapporteur. Alors, la somme de tous ces angles-là égale 180. Que veut dire ce point-là? Ces angles sont égaux. Alors, je veux savoir la mesure d'un angle. 180 divisé par 3, parce que ces trois angles sont égaux. Chaque angle égale 60 degrés. Voilà, demi-droite et une droite. Alors, la somme de tout cet angle-là égale 180. Je vais cacher le 80 et le 30. Qu'est-ce que je dois faire pour savoir le reste? Qu'est-ce que tu fais pour savoir le reste? Le mot le reste. 180 moins 80 plus 30 égale 70. Note AB numéro 3. Si deux angles adjacents sont supplémentaires, on a dit supplémentaires, cela veut dire leur somme 180. Alors, les deux côtés non communs, voilà cet angle. Où sont les deux côtés non communs? BC, BA, forment une droite. C'est la réciproque. C'est la réciproque de note AB avant cela précédente. Que veut dire? S'il me dit BA, l'angle DBA, l'angle DBC sont supplémentaires, cela veut dire qu'ils forment que la somme de ces deux angles-là égale 180. Alors, cela veut dire que AAC, c'est une droite. BC et BA forment une droite qui est AC. J'ai deux angles. Il va me dire, est-ce que ces deux BA, demi-droite, BC, demi-droite, est-ce qu'ils forment une droite? Je vais additionner. Est-ce que la somme de ces deux angles égale 180? Oui, ABD, l'angle, plus l'angle DBC égale 130 plus 50 égale 180. Alors, BA et BC sont alignés, ou bien, je peux dire, forment une droite. Les deux ont même synonyme. Il me demande, est-ce que BA et BC forment une droite, ou bien est-ce que AC, ou bien BA et BC sont alignés? Il peut me demander, est-ce que AC c'est une droite? Est-ce que BA ou bien BC sont alignés? Je vais additionner cet angle. 125 plus 45 n'égale pas 180. Alors, dans ce cas-là, BA et BC ne sont pas alignés ou bien ne forment pas une droite. Numéro 4. Quatrième relation. Angle opposé par le sommet. Que veut dire angle opposé par le sommet? Voilà le sommet. Opposé, cela veut dire devant. Si de droite, 150. Où est la première droite? AB. Deuxième droite, CD. 150, cela veut dire qu'il se coupe en un point, qui est le point M. Alors, c'est le sommet de l'angle. Si de droite 150, les angles opposés par le sommet, où est le sommet? M. Alors, ils ont même mesure. Que veut dire? Si j'ai de droite 50, qui se coupe au point M, l'angle AMD, voilà cet angle-là. Où est l'angle devant lui? De l'autre côté, CMB. Ces deux angles-là ont même mesure. Donc, si je vais choisir l'angle AMC, cet angle-là, où est l'angle devant lui? L'angle opposé, BMD. Alors, ces deux angles-là ont même mesure aussi. AMD égale CMB et l'angle AMC égale l'angle BMD. Ce sont deux angles opposés par le sommet. J'ai même sommet M. J'ai un exemple ici. Dans les figures suivantes, AB intercédé en M. Cela veut dire que j'ai première droite AB, deuxième droite CD qui se coupe en M. Alors, la première droite AB, la deuxième droite CD se coupe en M. Alors, j'ai même sommet. Voilà. L'angle CM
B égale l'angle AMD. Alors, il demande l'angle AMD. Quel est l'angle opposé à cet angle-là? CMB. Tout cet angle est égal 70. J'ai ces deux droites sécantes A, B, C, D. Ils sont opposés par le sommet. Voilà l'angle égale l'angle. AMC égale BMD. Ce sont deux angles opposés par le sommet. Alors, je veux l'angle AMC. Son opposé BMD. Alors, est égal AMC est égal 50. Tout cet angle-là est égal tout cet angle-là 50. La valeur de x. J'ai 2x égale 50. Je vais travailler équation. 2x égale 50. Alors, et 2, elle va aller de l'autre côté. X égale 25. Angle formé autour d'un point. Je vais commencer par ce point-là. Je vais faire un tour complet. Cela veut dire angle formé autour d'un point. Si la somme des angles formés autour d'un point égale 360. J'ai fait un tour complet. Si je vais faire comme si j'ai moitié du rapporteur et un autre rapporteur, alors c'est 360 degrés, un cercle complet. Comme vous faisiez dans le secteur circulaire, si vous vous rappelez. Alors, l'angle AMD égale plus l'angle DMC plus l'angle CMB plus l'angle BM1, tous ces angles-là doivent être égaux 360. L'angle AMD, c'est 90. L'angle DMC égale 40. L'angle BMC égale 100. L'angle BM1 égale 130. Si je vais additionner tous ces angles-là, égale 360. Voilà. Il va me donner l'angle AMD 120, AMB 60, BMC 80, il veut l'angle CMD. On a dit c'est la somme des angles autour d'un point égale 360, alors 360 moins 120 plus 60 plus 80, alors CMD est égal 60. La même chose ici, AMB égale 60, BMC égale 50, CMD égale 90, EMD égale 40, il me reste l'angle AME, 360 moins tous les angles que j'en ai. 40 plus 50, plus 90 plus 50 plus 60 est égal 120. Dernière partie, ou bien dernière relation bisectrice d'un angle. Que veut dire bisectrice d'un angle? C'est la demi-droite BC bisectrice de l'angle ABD. Cela veut dire que BC, demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure. AMC, CMD, ce sont deux angles en même mesure. Alors BC, demi-droite, qui partage l'angle en deux angles de même mesure. Elle vient au milieu de l'angle ABD. J'ai un exemple ici. Il me dit ME bisectrice de l'angle AMC. Alors, cela veut dire que ME partage l'angle AMC en deux angles de même mesure. EMC, je désigne bisectrice par deux points, comme ça. EMC égale 60. Alors, l'angle AME, ça sera égal 60 aussi, parce que c'est bisectrice. Voilà. AME est égal, EMC est égal 60 parce que c'est BME, on a dit bisectrice de l'angle AMC. Alors, AMC égale, l'angle AMC égale 60 plus 60, c'est 120. Voilà, j'ai deux droites, A, B, D, C. AMC, tous ces angles-là égale 120. Alors, l'angle DMB égale 120 parce que ce sont deux angles opposés par le sommet. Dans la figure suivante, je vais compléter. Cet angle est égal 50. Je vais savoir ce sont des angles, leur somme égale 180. Qu'est-ce que je dois faire?
180 moins 50, il me reste ces deux angles-là. 130. Divisé par 2, parce que je vois le signe de la bisectrice, égale 65. Dernière partie, je vais prendre un exercice. Voilà. Le complémentaire d'un angle qui mesure 50, c'est un angle de mesure complémentaire, cela veut dire 90 moins 50 égale 40. Si mesure de l'angle A égale 150, alors mesure de l'angle A rentrant, cela veut dire 360 moins 150 égale 210. La somme des mesures des angles formés autour d'un point est égale 360. La mesure de l'angle aigu inférieur à 90 supérieur à 0. L'angle qui mesure 46 est complémentaire à l'angle de mesure. Pour savoir le complémentaire que je dois faire, 90 moins 46, 44. Le supplémentaire de l'angle qui mesure, voilà le même, je parle du même angle 46. Alors, supplémentaire, 180 moins 46 égale 134. Je parle complémentaire et supplémentaire du même angle. L'angle qui a mesure supérieure à 180 et inférieur à 360 est un angle rentrant. Si de droite 150, alors les angles opposés par le sommet en même mesure. L'angle droit plus 30 est égal 90 plus 30, 120. La mesure de l'angle est x, la mesure de l'angle rentrant 360 moins x. Si la mesure de l'angle est x, alors la mesure de l'angle rentrant est 360 moins x. L'angle de mesure 30, c'est un angle aigu. Les deux angles adjacents ils ont même sommet et un côté commun. Alors, vous allez faire cet exercice, trouve les complémentaires comme on a fait dans le premier exercice du complémentaire et supplémentaire. Complémentaire 90 moins 55, supplémentaire 180 moins 110. Merci.